Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année 2026. Alors avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année, que celle-ci soit synonyme de santé, prospérité, joie, amour, tout ce que vous désirez et que vos projets les plus fous se réalisent. En tout cas, écoutez, moi je suis très très contente parce que je pense que cette année 2026 est vraiment signe de renouveau. J'ai laissé derrière moi, pour 2025 tout ce que je ne voulais plus, voilà, et j'essaie petit à petit, de changer pas mal de choses, d'améliorer pas mal de choses dans mon quotidien pour vraiment faire en sorte que cette, année 2026, beh, soit vraiment synonyme de paix surtout et de réalisation de projets. Voilà, donc ce que je vous souhaite à vous, je le souhaite également à moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, je vais essayer de ne pas me perdre. Honnêtement, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, ça va être vraiment au feeling et comme s'amusant, finalement comme, si je parlais à mes copines. Mais avant toute chose et avant de commencer, eh bien, je vous laisse avec la petite minute collaboration et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir collaborer à nouveau avec Everdrop. C'est une marque que j'adore. Si jamais vous ne connaissez pas, Everdrop est une marque allemande éco-responsable qui propose des produits d'entretien, donc ménager et des produits de soins personnels. Ce sont vraiment des produits qui sont écologiques, économiques, bref, ils sont vraiment dans cette DA de proposer des produits ultra naturels et surtout avec des contenants qui sont réutilisables. Je pense que vous connaissez cette marque. Elle n'est même plus à présenter, je pense, puisque Everdrop est présente un petit peu partout. Alors, je vais vous montrer juste après le petit colis pardon, que j'ai reçu. Je suis vraiment trop contente parce que dedans, j'ai vu des produits que je ne connais absolument pas et que j'ai trop trop hâte de tester. Donc dans cette vidéo, je vous montre uniquement mon colis. Je vais vous proposer également un petit code promo et dans une prochaine vidéo, eh bien écoutez, on fera le test des nouveaux produits ensemble, mais il y a des produits sans aucun doute qui sont voilà, déjà dans ma liste de préférés, comme par exemple le nettoyant pour le sol que j'adore, les lessives, incroyables les lessives, j'adore, je n'utilise que ça pour Thiago. Les produits toilettes, le petit produit rose toilette nettoyant, je l'adore. J'ai aussi le produit vaisselle, les éponges, les microfibres sont incroyables de chez Vaudreuil. Bref, voilà. Je vous laisse maintenant avec, mon petit colis, je vous le présente et on se retrouve juste après. Et voici le petit colis que j'ai reçu de la part d'Everdrop. Je suis trop contente car comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, j'ai reçu plein de petites nouveautés que je ne connaissais pas. Alors ici, je vais présenter tous les produits que j'ai reçus et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment les utiliser. Dans un premier temps, j'ai reçu ce petit kit pour pouvoir tester tout ce qui est parfum pour le linge. C'est l'une de leurs nouveautés et celui-ci est sans aucun doute l'un de mes préférés puisqu'il a une petite touche de vanille et moi perso, j'adore ça. Est-ce qu'on en parle des packaging? Écoutez, c'est juste incroyable. Ils ont des packaging qui sont à la fois pratiques, mais également magnifiques. Je les trouve super jolis, je les trouve très esthétiques. Pour pouvoir utiliser ces petits parfums pour le linge, vous avez également ce petit bec verseur qui est en verre. Rien que l'objet, je le trouve mais incroyablement joli. Et ici, on a l'un des produits qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer, vous aussi. Il s'agit d'une petite poudre rose à mettre dans vos WC. Celle-ci va mousser et va venir nettoyer et désincruster toute la saleté que vous avez dans vos toilettes. C'est génial parce que vous mettez un petit coup voilà, de chasse d'eau, c'est réglé. Vous n'avez plus à frotter. J'ai trop hâte de l'utiliser. J'ai également reçu dans ce colis la pâte rose à récurer. Celle-ci, j'ai trop hâte de l'utiliser notamment dans mon four. J'ai également reçu une petite brosse de cuisine. C'est une petite brosse que j'ai notamment dans ma cuisine puisque je l'ai déjà. Et je l'ai également dans ma salle de bain pour nettoyer mon linge. Oui, oui, ça fonctionne aussi pour le linge. Et alors, j'ai reçu leur lessive neutre qui est à utiliser avec les petits parfums. Et bien évidemment, j'ai également un petit code promo qui s'affiche pour vous juste à l'écran et vous avez le lien direct en barre de description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. J'ai également mis un petit lien pour que les Belges puissent commander des produits Everdrop parce que oui, ça y est, nous aussi les Belges, on peut commander sur leur site.
Après cette petite minute collaboration, on va donc continuer dans le reste de la vidéo. Alors, première chose que j'ai à vous dire, et je pense que vous l'avez déjà vu dans le titre et dans la miniature, on déménage. Ça y est, on s'en va, je suis super excitée à l'idée de vous le dire, mais on part. On part de cet appartement. Je sais même pas par où commencer, comme je vous ai dit, j'ai rien préparé. Juste, je vous balance la nouvelle. On le sait maintenant depuis 2 mois. Et on est trop hâte. On a trop hâte parce que vraiment pour nous c'est un nouveau départ. Donc on va déjà quitter cet appartement pour une maison. Alors c'est toujours une location, mais on est trop contents. Donc on quitte Bruxelles, on va donc à la campagne, dans le Brabant wallon, pour les gens qui connaissent. Et ça, c'était vraiment nos 2 critères principaux. C'était donc de vivre dans une maison et aussi de quitter Bruxelles. Parce que, pour être honnête avec vous, j'ai adoré Bruxelles pendant des années. Mais maintenant, je sais pas, le fait d'être devenue maman pour la 2e fois, le fait d'avancer dans l'âge, le fait aussi d'avoir peut-être d'autres projets en tête, comme l'achat d'une future maison, font que je n'arrive plus à vivre aussi. On va pas se mentir, Bruxelles est aussi une commune, donc une ville qui est très peuplée, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation. Aux heures de pointe, il y a beaucoup d'embouteillages. C'est du boucan tout le temps, partout. Nous, on vit en appartement et c'est du bruit en haut, c'est du bruit en bas. Et je peux vous dire que sur le long terme, je pense que ma santé mentale en prend un coup, puisque depuis la naissance de Thiago, alors ça a été la plus belle chose de ma vie, évidemment, mes enfants sont la plus belle chose que j'ai au monde. Mais je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée parce que vous le savez, je ne l'ai jamais caché ici. Thiago ne fait pas ses nuits encore, il va avoir 2 ans. Alors, on est sur une amélioration, je ne vais pas cracher dessus. Évidemment que les nuits de Thiago se sont améliorées avec le temps, et heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais littéralement pété un câble. Mais voilà, c'est pas encore ça. Il a encore des nuits agitées, des nuits où il a des micro-réveils. Et voilà, qui dit micro-réveil dit que nous aussi on se réveille forcément, qu'on a des nuits agitées. Ça fait donc 21 mois qu'on accumule cette fatigue. Et vous l'avez certainement aussi ressenti sur YouTube, j'ai été moins présente. Il faut dire que la première année 2024, quand Thiago est né, je me suis un peu forcée à publier mes vidéos, sauf que j'étais extrêmement fatiguée parce que je vous l'ai dit en faisant mon bilan l'année passée que je travaillais parfois jusqu'à des 3 heures du matin. Et ça, en 2025, c'était plus possible pour moi. Alors non seulement j'y arrivais plus parce que j'étais trop fatiguée, mais comme je vous dis, ma santé mentale commençait à en prendre un sérieux coup. Et c'était plus possible. Donc quand je voyais que je ne pouvais pas filmer, quand je voyais que je n'arrivais plus à faire mon montage, je me stoppais en fait. Et je me disais, c'est pas grave. Je préfère me reposer et prendre du recul et me dire que c'est ok, je me repose, plutôt que de forcer et de rester très tard la nuit pour travailler, sortir quand même cette vidéo qui finalement n'avait pas tant de vues que ça, puisque j'avais pris une pause suite à mon accouchement, qui a fait que YouTube n'a pas proposé voilà, autant mes vidéos, n'a pas proposé ma chaîne, etc. Donc rien n'a été mis en avant. Comparé à mes débuts, hein, forcément, moi j'étais très présente sur YouTube, voilà, j'avais plaisir aussi à partager, et c'est vrai que une fois que la fatigue s'installe, je peux vous dire que vous avez beau avoir envie, il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque, quelque chose qui, voilà, qui n'est plus au rendez-vous, et je ne pouvais pas, en fait, tout simplement vous partager du contenu, pardon, euh, qui ne me ressemblait pas, finalement. C'était, par exemple, si on regarde mes vidéos de l'année passée à Noël, c'est des vidéos où j'étais très fatiguée, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'était un peu brouillon, je les sortais un petit peu en retard. Euh, voilà, bref, je ne sais pas pourquoi on en arrive là, mais tout ça pour vous dire que oui, le fait de partir d'ici, c'est aussi pour ma santé mentale, hein, tout simplement. Je crois que je me suis un peu perdue dans les explications, mais ça va le faire. Ça va le faire. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je m'excuse, hein, cette vidéo n'est absolument pas préparée. Je me suis dit que j'allais venir comme ça et que j'allais vous parler, tout simplement. Je bois un petit coup de café.
Et voilà, donc bref, je faisais un petit peu un bilan, je pense que je vais continuer là-dessus. Et pour cette année 2025, c'est vrai que bah, vous avez souvent vu que bah, j'étais absente à certains dimanches. Là, ça doit faire 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Et c'est vrai que pour 2026, j'aimerais vraiment beaucoup être à nouveau présente. Et le fait bah, de partir d'ici, le fait de recommencer une nouvelle vie ailleurs, bah, ça me motive. Ça me motive, ça me donne envie. Et parce que finalement, ici, j'étais plus vraiment heureuse. Plus vraiment à ma place. Je sentais que de jour en jour, ben, j'avais moins envie aussi de vous partager certaines choses puisque voilà, ici ça devenait, on manque de place, c'est du bazar un peu partout, j'avais moins envie de partager mon quotidien, même si finalement ça fait partie de la réalité. Mais je sais pas, j'étais moins inspirée, je savais plus, voilà, je savais plus trop comment et quoi partager. Du coup, j'ai préféré ne pas vous publier de vidéos quand je n'avais tout simplement rien ou pas le temps, tout simplement. Donc j'ai préféré ne pas vous poster. Et pourtant, sachez qu'il y a des vidéos que j'ai tournées, que j'avais presque fini de monter et que je ne vous ai pas postées, comme la deuxième partie par exemple de ma décoration de Noël qui a été tournée et montée et que je n'ai pas postée parce que finalement je me suis dit que c'était trop tard pour la poster et que ça n'avait plus aucun sens. Voilà, qu'on arrivait presque à la fin de Noël et que poster une vidéo décoration de Noël, ben, ça n'avait plus de sens. Donc dites-vous qu'il y a des jours où j'ai travaillé, où j'ai monté pour rien. Parce que ma personne n'a pas voulu poster la vidéo. Et c'est pareil pour Instagram. Je vous ai fait des vidéos, donc des réels pour Instagram, avec tout ce qui était décoration de Noël dans les magasins. Donc j'ai filmé et j'avais très très envie de vous filmer ce genre de contenu pour pouvoir vous les partager, vous donner des idées, d'où aller pour acheter votre décoration de Noël. Ce sont des réels qui n'ont jamais été postés. Je pense avoir 3 vidéos de décoration de Noël. euh, dans les magasins où j'avais filmé, Primark, Webra, enfin voilà, ça n'a jamais été posté. Des photos pour mon feed Instagram qui n'ont jamais été postées. Euh, et vraiment, vous voyez, c'est une accumulation de tout finalement. Donc le contenu finalement, parfois je l'avais, mais je me disais, mais c'est trop tard maintenant, en fait, t'as attendu trop longtemps. Et en fait, j'ai pas attendu trop longtemps, c'était juste un trop plein de fatigue, un manque d'énergie qui faisait que parfois je savais que je devais poster une photo ou vous poster un réel et j'oubliais. J'oubliais, je me rendais compte 2 jours plus tard et je me disais, mais enfin, ça n'a plus de sens maintenant. Enfin voilà, ça a été, 2025 a été une année encore un peu dure psychologiquement et ben, physiquement avec la fatigue évidemment. Donc voilà, maintenant que je sais qu'on part d'ici, puisque notre déménagement est pour dans un mois. Voilà, donc je suis trop contente. C'est un contenu que j'ai très très envie de vous partager. C'est un renouveau que j'ai très envie de partager avec vous. Et tout ça en fait me motive. J'ai plein d'idées de vidéos. J'ai envie de vous embarquer avec moi, de vous faire vivre tout ça. J'ai envie aussi de garder des souvenirs. Je sais qu'en partant à la campagne, puisque ici ben, on est en plein centre de Bruxelles, en partant à la campagne, ma vie sera différente, forcément, mon organisation sera différente. Et je pense que beaucoup de choses vont changer à partir du moment où je vais quitter cette ville, où je vais quitter cet appartement. Et voilà, on est très très content. Très très content de partir. On a hâte d'ailleurs que ça arrive vite vite. Euh, donc voilà, je suis trop trop contente de vous l'annoncer, trop contente de pouvoir enfin vous partager tout ça. D'ailleurs, la première vidéo déménagement arrivera dimanche prochain. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur une semaine, donc un weekly vlog. Je vais vous embarquer avec moi pendant toute cette semaine, vous partager mes réactions, mes émotions, ce que je vis sur l'instant T. On va faire les cartons ensemble, on va faire du tri, du désencombrement. Bref, je vais vraiment vous embarquer avec moi à 100% parce que c'est aussi l'une des choses que j'ai envie pour cette année 2026, c'est vraiment vous partager les choses telles que je les vis et comme si vous, finalement vous faisiez partie de ma vie. Je me suis beaucoup privée durant les années précédentes de vous montrer que certaines choses, et j'ai pas envie de tout vous montrer non plus, parce que vous le savez, je garde toujours une part de privacité. Je pense qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être partagées sur les réseaux sociaux, mais il y a plein d'autres choses que je peux vous partager, de la motivation, des ondes positives,
Je peux aussi vous partager certains de mes échecs par rapport au déménagement, par rapport à plein d'autres choses en fait dans la vie qui vont être bénéfiques pour vous dans le sens où vous allez apprendre aussi. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager ça. Donc on part dans le Brabant wallon comme je vous l'ai dit, c'est la campagne où on part. Je ne vais pas vous dire où exactement, mais voilà, on est dans une petite maison de campagne. Du coup, ça va nous changer littéralement d'ici. On passe d'un 89 mètres carrés à un 150 mètres carrés. Donc autant vous dire qu'il va y avoir du boulot. On va avoir aussi des vidéos sur l'organisation, l'aménagement. On a déjà commencé aussi à faire des achats pour la nouvelle maison. Voilà, tout ça, je vais vous le partager et ça arrive déjà dimanche prochain. Donc il fallait absolument que cette vidéo sorte, que je vous annonce tout ça. Ensuite, pour les objectifs de mon année, bah écoutez, déjà être plus présente ici. Ça, c'est mon but principal et être présente sur Instagram. Je ne vais pas viser trop haut, mais c'est ça que je veux en tout cas pour YouTube, c'est vous partager un maximum. Parce que partager des choses sur YouTube, ça a toujours été quelque chose que j'aime, qui me passionne et que j'affectionne profondément. J'aime aussi le contact que j'ai avec vous parce que je parle avec nombreuses d'entre vous sur Instagram et vraiment c'est à chaque fois un plaisir, vraiment. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. L'échange aussi, voilà. Donc ça, je vais continuer et c'est quelque chose que je vais prendre très très au sérieux à partir de maintenant, tout simplement. L'année 2026, c'est aussi une année, comme je vous ai dit, de renouveau pour moi. Donc j'ai déjà commencé à prendre soin de ma santé mentale et ça, je pense que c'est très très important d'en parler aussi sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression, alors de moins en moins, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui est un peu tabou. Mais voilà, il n'y a pas de honte à ça. Moi perso, j'ai pas attendu 2026 pour pouvoir prendre soin de ma santé mentale. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc ça, c'est vraiment l'un des points positifs. Après, est-ce que j'ai d'autres objectifs? Non, à part le fait d'être tout simplement heureuse et d'être moi-même et pouvoir tout simplement vous partager des choses authentiques ici. C'est vraiment l'un de mes seuls objectifs. Pour l'année 2026, comme je vous ai dit, encore une fois, il va y avoir plein de changements. Il va y avoir l'entrée à l'école de Thiago, déjà. C'est aberrant, mais c'est vrai. Le temps passe tellement vite, il va rentrer à l'école. Donc tout ça, en fait, ce sont des changements qui vont avoir lieu, mais ce sont des changements qui vont être positifs pour tout le monde, pour lui, pour moi, parce qu'il faut savoir aussi que en ce moment, j'ai YouTube, j'ai un travail en dehors de YouTube, je m'occupe de Thiago quand je ne travaille pas, et on essaie de se relayer comme ça avec la famille, le papa, etc. Euh, et ça aussi, c'est pas évident, c'est de s'occuper d'un enfant pratiquement tout le temps, d'essayer d'avoir du temps pour filmer, de trouver du temps pour monter, enfin tout ça c'est pas évident non plus. Donc c'est vrai que voilà, 2024 et 2025 ont été des années un peu difficiles, mais écoutez, je pense que c'est pour un futur bien, vraiment. Je pense que quand on passe par des épreuves comme ça qui sont un peu difficiles, bah voilà, c'est pour avoir quelque chose de plus positif derrière, je pense. Après, voilà, hein, c'est pas des épreuves de vie, hein, je parle d'épreuves dans le sens où ce sont des petits obstacles, voilà, la fatigue, etc., qu'on vit, voilà, ce sont des petites choses au quotidien qui sont pas très évidentes à vivre, surtout quand on manque de sommeil, forcément, plus rien ne va, j'ai l'impression. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, l'essentiel est là. C'est notre déménagement. C'est une très 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 grande nouvelle pour nous, un très grand changement. Et voilà, je vais pas aller plus loin parce que je pense que la vidéo, oui, on est déjà bien hein, en termes de vidéo, mais en tout cas voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous expliquer ça. Euh, et pour vous expliquer aussi que voilà, les choses vont certainement changer et s'améliorer au fil du temps puisque très clairement, comme je vous ai dit ici, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Alors pour vous expliquer un petit peu brièvement, hein, je ne vais pas vous retenir très longtemps, mais je vis dans un appartement de 5 étages, je fais partie du quatrième étage, et il faut savoir qu'au-dessus de chez moi, euh, c'est un homme qui parfois a des colocs. Ce sont des gens qui vivent la nuit et qui dorment le jour.
qui ne sont absolument pas respectueux des heures où ils doivent faire le moins de bruit. Donc voilà. Sa télé va plus fort que la mienne, donc je sais exactement ce qu'il regarde le soir. Enfin bref, voilà, je vous épargne tous les autres détails, mais c'est ça, c'est du bruit constant, tout le temps. Voilà, tout le temps. En bas, c'est une famille avec 3 enfants en bas âge, alors on s'entend très très bien avec eux, et honnêtement, ça reste des enfants, on s'est jamais plaint. Voilà, ce sont des enfants qui crient, qui jouent, qui sautent, qui courent. Voilà, ça reste des enfants, mais c'est vrai que quand on vit en appartement, il faut un minimum respecter les autres. Euh, ou du moins, à partir d'une certaine heure, il faudrait dire aux enfants, voilà, on se calme un petit peu, on peut continuer de jouer, ou alors venez, on va faire un jeu calme. Mais c'est vrai que voilà, les heures auxquelles les enfants sont le plus surexcités, c'est le moment où ils vont dormir, et donc forcément, ils ont un pic d'énergie, ils relâchent aussi toute la pression, et forcément, nous, c'est aussi l'heure à laquelle on endort Thiago, donc c'est un peu, voilà, c'est le bruit pendant que nous, on essaie de l'endormir, voilà, donc comment vous dire que clairement, on a besoin de calme, on a besoin d'être isolé un petit peu, on a besoin de sortir de cette grande ville qu'on a toujours côtoyée. Moi, il faut savoir que je suis née ici, je n'ai jamais connu autre chose que Bruxelles. Et donc, voilà, j'ai très très envie de vivre à la campagne, j'ai très très envie de m'éloigner de tout ça. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire que ben, l'année 2026 s'annonce ben, riche en changement, riche en bonnes énergies et tout ça, sachez que je vais le partager avec vous. Donc voilà, je pense qu'on arrive maintenant à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça vous intéresserait de voir le house tour à vide de la maison avant qu'on y emménage? Voilà, ça c'est quelque chose que je ne vous aurais pas partagé avant et que je ne vous ai jamais partagé d'ailleurs. J'ai juste partagé une fois un house tour, c'était au moment où je quittais mon premier appartement pour celui-ci. Euh, mais voilà, je n'ai jamais fait de house tour à vide et je pense que ça pourrait intéresser. Je pense aussi que c'est bah, une manière aussi de vous remercier d'être toujours là. C'est de vous montrer cette petite partie, euh, voilà, qui pour moi bah, moi déjà, perso, j'adore regarder ce genre de vidéos, donc je me dis que peut-être ça pourrait ben, vous plaire aussi. Donc écoutez, dites-moi, si jamais ça vous intéresse un house tour de la maison à vide avant qu'on l'emménage, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Je vous ferai ce house tour, je vous posterai et ensuite on aura donc toutes les vidéos sur l'aménagement de la maison. Mais voilà, j'avais envie de vous proposer cette vidéo, sortir un petit peu de ma zone de confort et vous faire entrer un petit peu dans notre vie par cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous plaire. Et si jamais vous avez d'autres questions, bien écoutez, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, et bien moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve donc dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo.